Merci beaucoup Salem. Alors, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine a bien commencé. Et ça me fait un très très grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Alors, si je suis pas seul, si vous êtes avec moi, si vous pouvez juste faire des petits commentaires avec des flammes, si vous êtes sur YouTube, sur Instagram, mettez des flammes, mettez des emojis en disant que oui, je suis là, je suis là. En tout cas, ça me fera un grand plaisir. Donc, mettez des commentaires, allez-y, allez-y. Nous allons vraiment décoller petit à petit. Alors, comme je disais, ça me fait un très, très grand plaisir d'être avec vous ce soir. Et je vais tout simplement vous partager ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Et j'espère que cela va faire du bien à quelqu'un. Et tout d'abord, nous voulons juste laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous as accordé. Je vais te laisser ces petits moments entre tes saintes mains. Saint-Esprit, sans toi, je suis rien. Que tu puisses prendre possession de ma bouche, prendre possession de ma langue, pour que le message que tu as mis dans mon cœur puisse faire l'impact désiré par toi. Nous avons aussi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, comme vous avez pu lire dans les affiches, le thème de cette conférence, c'est la foi qui produit des fruits hors saison. Alors, sûrement, parmi vous, des gens, vous avez entendu parler de la foi, c'est quoi la foi, comment il faut avoir la foi, mais sûrement, il y a des gens parmi vous qui n'ont jamais entendu parler de ça. Alors, c'est pour ça que ce soir, le thème du message, c'est « Ayez la foi en Dieu ». Donc, franchement, si toi tu es là, si tu peux juste écrire un commentaire, ayez la foi en Dieu. Entre temps que je prends mes notes, comme ça on va décoller petit à petit. Donc, écrivez, ayez la foi en Dieu, ayez la foi en Dieu. Comme ça, on y va. Voilà. Je vous parlerai de la foi. Sûrement, c'est un sujet que parmi vous, vous avez déjà entendu parler, mais sûrement, il y a d'autres personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça. Ils ne savent même pas c'est quoi. Alors, pour ça, nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Si vous pouvez l'ouvrir avec moi, si vous avez des Bibles, si vous avez la Bible en papier, Bible en application. En tout cas, pour les gens qui n'ont pas de Bible, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver les textes au bas de vos écrans. Je vais vous lire pour vous ces versets avec deux versions différentes. Je vais vous lire la version de Louis II, et après je vais vous lire la version Semeur. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous lis la version Louis II. Voilà, je lis dans le nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne vais pas trop vous faire des explications théologiques ou bien quoi que ce soit. Je préfère juste vous donner un exemple. Comme ça, vous puissiez comprendre très facilement c'est quoi la foi en lisant ces versets. Je vais te donner un exemple par rapport au permis de conduire. Imagine que tu t'es inscrit au permis de conduire. Tu n'as même pas commencé la théorie, tu n'as même pas commencé la pratique et tu te dis que ouais, en tout cas, mon permis de conduire, ça va très bien se passer. Je vais faire les cours de théorie, les cours de pratique sans problème. Et du coup, qu'est-ce que tu fais déjà? Tu commences déjà à aller sur Internet, à faire des recherches par rapport aux voitures, parce que tu veux déjà t'en acheter un. Mais du coup, il y a sûrement un de tes amis qui va te dire, mais frère, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as même pas commencé la pratique, tu n'as même pas commencé la théorie, mais tu commences déjà à chercher. Mais calme-toi, si tu attends que tu as le permis, après tu commences à chercher la voiture. Mais toi, tu te dis, non, j'aurai le permis, ça va aller. Je fais déjà comme si j'ai le permis dans ma poche parce que je sais que ça va très bien se passer. J'aurai le permis au premier coup. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance d'une chose qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voilà la foi par rapport à la version de Louis II. Je vais te lire la version Semeur, que ça s'appuie plus ou moins sur ça. Parce que, rappelle-toi que aujourd'hui, je suis en train de te parler par rapport à avoir la foi en Dieu.
Alors, je vais te lire la version Semeur. Version Semeur. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Quel exemple je pourrais te donner avec ça? Écoute ceci. Si quelqu'un va nous demander comment on sait que Dieu existe vraiment, sûrement on ne va pas lui présenter un Dieu physique, sur forme physique ou bien sur forme matérielle, parce que Dieu est esprit. Mais nous savons que Dieu existe vraiment. Et rien peut mettre en doute notre foi et notre croyance en lui. C'est ça la foi. Donc la foi, c'est la base de notre relation avec Dieu. Et nous croyons en Dieu par la foi, car nous ne l'avons jamais vu. Et je pourrais ajouter, en parlant de ça, Romains 10, verset 17, car il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu, donc la Bible, c'est un livre où il y a tellement de richesses, il y a tellement d'histoires de la part de certains serviteurs, des personnes qui sont venues avant nous, qui ont vécu certaines situations, que cela peut booster notre foi en Dieu. Et rappelez-vous que le thème, c'est ayez foi en Dieu. Dans la Bible, comme je disais tout à l'heure, tu vas retrouver tellement des histoires qui peuvent booster ta foi. Et je voudrais ce soir te parler d'une histoire de deux personnes qui ont produit leurs fruits hors saison. Et je vais te parler ce soir d'Abraham et Sarah. Pourquoi je dis qu'Abraham et Sarah, ils ont produit un fruit hors saison? Leur fruit a été Isaac. Donc ils ont enfanté un enfant dans un âge très très avancé. Abraham, il avait 100 ans. Et Sarah, elle avait 90 ans. Et de base, dans cette saison-là, on devrait être plutôt des grands-pères, des grands-mères, en repos, frère. Mais du coup, ils ont enfanté un enfant dans un âge très très avancé. Et quelqu'un veut me poser la question, mais il y avait quoi comme problème? Pourquoi ils n'ont pas enfanté avant? C'était la stérilité de Sarah. Sarah, elle était stérile. Et je peux aussi vous dire quelque chose par rapport à ça. Il y a des saisons et des saisons. Il y a des saisons selon la volonté de l'homme et il y a des saisons aussi selon la volonté de Dieu. Peut-être dans la saison où tu vis, tu te dis, oui, c'est la saison où je peux produire pas mal de trucs. Mais selon la volonté de Dieu, ce n'est pas la saison en question. Mais de toute façon, je vais revenir plus tard. Mais je veux que nous puissions parcourir l'histoire d'Abraham et Sarah. Alors, nous allons prendre ensemble Genèse 15. Je vais les prendre ensemble avec vous. Genèse 15. Du premier verset jusqu'au verset 6. Nous y sommes. Alors, je répète pour les gens qui n'ont pas de Bible, ne vous inquiétez pas, le verset est au bas de vos écrans. Nous allons lire ensemble et je vais lire pour vous. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, c'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa justice. Parole du Seigneur. Alors ici, je voudrais que nous puissions tirer
attention par rapport à quelque chose. De un, il y a Abraham qui s'est dit que déjà bientôt il va mourir. Il a un âge très avancé, mais il n'a pas de postérité, il n'a pas de descendants. Mais nous allons voir que Abraham, malgré qu'il était si vieux, pour les gens qui veulent savoir à quel âge il est mort à 175 ans. Et deuxième chose, il y a encore Eliezer. Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham. Et Abraham, il s'était dit que, ok, quand il va mourir, c'est lui-même qui sera l'héritier de tous ses biens. Et du coup, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, ça ne sera pas Eliezer. Ça sera quelqu'un qui va sortir de tes entrailles. Et regardons aussi une troisième chose. Dieu parle par rapport aux étoiles. Là, j'ouvre juste une parenthèse. Dieu parle par rapport aux étoiles dans les ciels plutôt, excusez-moi. Et les étoiles, il veut signifier plusieurs choses. La première chose, c'est la postérité que Dieu a réservée pour Abraham. De deux, vu que Abraham, c'est le père des croyants, c'est le nombre de chrétiens qui sont aujourd'hui. Et comme troisième chose, c'est le peuple d'Israël. Donc c'est ça la postérité d'Abraham et surtout la signification par rapport aux étoiles. Je ferme la parenthèse. Alors, parcourons encore l'histoire. Nous allons lire maintenant Genèse 16, du premier verset jusqu'au verset 6. Alors, je vais lire pour vous. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'en prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après qu'Abraham ait habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devient enceinte. Car elle s'est vue enceinte et regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante et en ton pouvoir. Agis en son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, Sarah, elle était stérile. Elle était stérile, donc elle ne pouvait pas enfanter d'enfants. Mais il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention par rapport à cette histoire. Sarah, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que Abraham, cher mari, va chez Agar, couche avec elle, comme ça tu feras un enfant et ça sera elle qui te donnera la postérité. Donc c'est comme si Abraham, il va commettre l'adultère avec Agar et Sarah, elle est même au courant parce que c'est elle-même qui lui a donné l'autorisation. Ah, Sarah, qu'est-ce que tu fais? Mais bon, donc c'est pour dire qu'après, il y a encore une autre chose qui est encore plus intéressante. Sarah, elle voit Agar enceinte, mais elle la regarde avec mépris, comme si c'est Abraham qui a voulu coucher avec elle parce qu'il voulait avoir une postérité. Mais c'est Sarah elle-même qui a voulu que lui puisse faire l'action. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit après? On voit que Sarah la maltraite Agar, et Agar, elle s'enfuit. Et l'enfant qui va enfanter Agar, la pauvre servante, il portera le nom d'Ismaël. Vous allez lire ça dans les versets 11, où la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Parce que, pour terminer, elle était une toute simple servante. Mais l'action, c'était juste Sarah et Abraham qu'ils ont voulu commettre. Parce que pour terminer, Agar, elle a été chassée.
Oui. Alors nous continuons l'histoire. Alors, nous allons lire Genèse 17, de verset 15 au verset 19. Nous lisons. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et elle rit. Et dit à son cœur, naîtrai-je un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Voilà, voyez, ici Dieu parle encore à Abraham et il lui dit, tu vas enfanter un fils qu'il portera le nom d'Isaac. Mais je voudrais que tu puisses tirer attention par rapport à quelque chose. Abraham, il s'est posé la question, est-ce que moi que j'ai l'âge de 100 ans, est-ce que je peux encore enfanter un enfant? Si vous retournez en arrière par rapport à ce que je vais raconter, j'avais dit que Abraham, il avait mis Agar enceinte et Agar, elle a enfanté Ismaël. Donc, comment ça s'est fait que papa Abraham, il s'est fait encore la question, est-ce que moi je pourrais encore enfanter? Papa Abraham, tu as encore des jus. Tu peux encore enfanter. Si tu l'as fait avec Agar, tu le feras avec Sarah. On continue seulement. Et ici, on va voir que Dieu va parler aussi à Sarah dans Genèse 18. Genèse 18, des 11 à 14. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit elle-même en disant, maintenant je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah, elle rit en disant, est-ce que vraiment aurais-je un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Donc, Abraham il a été informé déjà avant qu'elle aurait un fils. Maintenant, on voit que Sarah aussi, elle a été informée par Dieu qu'elle aura un fils. Mais il y a quelque chose qui m'a donné aussi de l'attention. Sarah, malgré l'âge avancé, et ne s'est pas trop posé le problème de sa stérilité. Et c'est tout simplement dit que, est-ce qu'à mon âge, j'aurai encore des désirs? C'est quand même intéressant. Et là, c'est la conclusion de l'histoire. Regardez avec moi qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 21, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. L'Éternel s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah, elle devient enceinte. Et elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu y avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qu'il était né, que Sarah lui avait enfanté. Je m'arrête là. Je vais parler du verset 4, mais je m'arrête là. Voilà la conclusion de l'histoire. Malgré qu'Abraham et Sarah ils se sont posés des problèmes, des questions, s'ils pourront enfanter, voilà. Ils ont enfanté un enfant du nom Isaac. Ça a été un fruit hors saison. Leur saison était une saison de repos. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait en sorte qu'ils puissent avoir un enfant. Isaac. Je voudrais quand même vous parler par rapport à une chose très importante.
Ici, on a deux cas de figure. On a Ismaël, on a Isaac. Ismaël, on peut le définir comme la résolution des problèmes faits par l'homme. Isaac, la résolution des problèmes faits par Dieu. Je vais y arriver. Si nous prenons, je peux par exemple, vu que j'ai commencé par les cours de conduite, je vais toujours prendre l'exemple de la voiture. Fais comme exemple, tu vas aller dans un endroit. Je sais pas, tu vas aller dans un endroit, seulement. Et tu utilises les GPS comme itinéraire. Tu conduis, tu suis les GPS, tu suis. Mais à un certain moment, le GPS, il te dit, dans 5 km, non, dans 1 km, il faut sortir à gauche. Mais toi, avant, tu vois encore, il y a une sortie avant 1 km. Tu te dis, mais si je connais, je vais sortir. Tu sors de l'autoroute, tu continues tout droit, tu continues. Mais en même temps que tu continues tout droit, le GPS, il te dit, recalcule, fais des demi-tours dès que possible. Mais toi, tu ne l'écoutes pas. Tu continues. Recalcule, fais des demi-tours dès que possible. Toi, tu ne l'écoutes pas et à un certain moment, tu te retrouves. Quoi? Tu es perdu. Tu pensais que quand tu sortais, tu allais faire un chemin beaucoup plus court. Mais non, tu t'es perdu. Maintenant, tu te dis, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Et tu te rappelles que maintenant, il y a les GPS. Tu te dis, ok. Vu que le GPS m'a dit, faisons demi-tour, j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour. Je continue tout droit. Je rentre jusqu'à l'autoroute. Dès que je rentre à l'autoroute, allez, je continue. Quand le GPS m'a dit d'1 kilomètre, il faut sortir, tu respectes l'1 kilomètre. Tu sors et tu arrives à destination. Pourquoi je vous parle de ça? Il faut que notre Dieu soit notre GPS. Quand Dieu nous dit, faut aller à gauche, faut aller à gauche. Quand il faut aller à droite, faut aller à droite. Mais des fois, nous choisissons Ismaël comme notre propre résolution à notre problème. Dieu, il va te dire que tu vas enfanter quelque chose, tu vas enfanter ton Isaac. Et toi, pour terminer, tu te dis que oui, mais ça dure longtemps, ma situation. Donc, je vais chercher une autre résolution. Je vais prendre un autre chemin. Pour terminer, tu enfantes Ismaël. Ismaël, après, il t'apporte des problèmes. Mais quand même, tu te dis, oui, je peux me ressaisir. Malgré que j'ai fait la chute, je respecte mon GPS. Dieu, mon GPS. Et pour terminer, tu enfantes ton Isaac. Il n'y a rien de mieux d'enfanter ce que Dieu a promis pour nous. Il n'y a rien de mieux d'enfanter notre propre Isaac. Qu'est-ce qu'il y a de beaucoup compliqué pour Dieu? Sûrement, parmi nous, il y a des gens que leur vie est stérile. Tout ce qu'ils font est stérile, ça ne marche pas. Laisse-moi te donner un conseil. Aie foi en Dieu. Fais confiance en mon Dieu. Parce qu'il n'y a rien de mieux de faire confiance à lui. Lui-même, il est celui qui peut donner existence à ce qui n'existait pas. Regardez Sarah. Sarah, elle a enfanté un fils malgré son âge avancé. Malgré son âge avancé, elle a eu son Isaac. En tout cas, moi, je ne sais pas si toi, tu connais un médecin qui peut transformer la stérilité en fertilité. En tout cas, moi, j'en connais un. J'en connais un qui n'a même pas fait études en médecine. Le Dieu Tout-Puissant, qui peut donner existence à ce qui n'existait pas. Il peut transformer les situations à sa manière pour qu'après Isaac puisse naître. Gloire à Dieu. Je vais terminer bientôt là. Je vais tout simplement nous poser une question. Quelle est notre saison actuelle? La saison actuelle, c'est la saison Covid.
depuis que l'année a commencé jusqu'à aujourd'hui, si nous regardons les journaux, on ne parle que de ça. En tout cas, c'est la saison Covid. Qui dit Covid dit décès. Qui dit Covid dit aussi maladie. Qui dit Covid dit aussi chômage et beaucoup de choses. Mais je voudrais te donner une bonne nouvelle. Mon Dieu que je suis en train de te prêcher ce soir, il est beaucoup plus fort que Covid. Si tu fais confiance en lui, tu peux produire un fruit hors saison, malgré dans la saison Covid. Tu sais, si nous regardons l'année 2020, il y a eu beaucoup de mariages qui ont été prévus, mais ils n'ont pas pu se faire. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui se sont quand même mariés. Il y a des gens qui ont perdu du travail. Mais il y a des gens quand même qui ont eu du travail malgré la saison Covid. Donc, ils ont eu une production d'un fruit hors saison. Ça, c'est une saison très compliquée pour beaucoup. Mais, si tu fais confiance à l'Éternel, tu peux produire un fruit hors saison. Surtout dans la saison Covid. Et, comme je disais, beaucoup de personnes ont perdu la vie. Mais je ne voudrais pas que tu puisses être découragé quand tu as le Covid. Malgré que tu aies le Covid, fais confiance en Dieu. Sûrement parmi nous, il y a des gens qui ont eu le Covid. Des personnes qui ont eu des symptômes, mais ils n'ont pas voulu se faire dépister. Si vous voulez, je pourrais vous raconter mon histoire, mon témoignage personnel, en parlant de ça, parce que moi aussi je l'ai eu. Je vous fais l'histoire, je vous raconte mon témoignage en bref. Au mois d'août, j'étais parti en France pour visiter mes amis qui sont là-bas, voir comment est-ce qu'ils vont, juste pour changer un peu d'air. Je suis parti lundi, je suis rentré dimanche soir. Dimanche soir, je me suis endormi tranquillement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'étais très bien. Vendredi, je commence à avoir de la toux, un petit peu de fièvre. Je me disais, ouais, c'est la grippe que j'ai une fois par année. Donc, ça va passer. Mais, je ne sais pas pourquoi je voulais quand même prendre des nouvelles des personnes que j'avais laissées en France, histoire de savoir comment est-ce qu'ils vont. Mais, à ma grande surprise, chaque fois que je demande à quelqu'un comment est-ce que tu vas, lui me dit, oh non, je ne me sens pas bien, j'ai la toux, j'ai des courbatures, j'ai la fièvre, j'ai la toux. Je dis, en tout cas, ça s'annonce mal. Et du coup, il y avait quelqu'un qui était parti faire des tests et il était sorti positif. Moi, en tout cas, je ne voulais pas faire des tests tout d'abord parce que ça ne m'intéressait pas. Mais, vu que tout le monde m'a encouragé, m'a dit, en tout cas, fais des tests, au moins tu sais qu'est-ce que tu as. Parce que samedi, en tout cas là, je ne me sentais pas bien. J'avais vraiment la fièvre, j'avais de la toux et j'étais vraiment fatigué. Je pouvais me lever à 8 heures, être fatigué à 10 heures, me lever à 14 heures, être fatigué à 17 heures. Donc quelque chose de bizarre. Je suis resté comme ça samedi, dimanche. Lundi, je suis parti faire les tests. Nous sommes partis faire les tests avec mon père parce que mon père voulait que je puisse voir quand même les médecins de famille. Je sais que j'ai fait. On s'est assis. Lui m'a dit en tout cas, pour moi, tu as tout simplement la tension qui est haute parce que ce n'est pas normal. Moi, j'ai dit, bon docteur, faisons quand même les tests du Covid, comme ça, on est sûr de qu'est-ce que j'ai. Ok. On a fait les tests lundi. J'ai eu la réponse mardi. Mardi, j'ai eu la réponse positif. Mardi soir. Et tu sais quoi? Mardi soir, quand le médecin m'a dit que je suis positif, je me suis tout simplement dit, gloire à Dieu. Ok, ce sont des choses qui arrivent. Dieu va faire grâce. Et une attitude que j'ai compris après que si moi j'étais quelqu'un, une autre personne, j'allais vraiment m'inquiéter fort. En disant, mais oh là là, j'ai le Covid. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir bientôt là. Mais non.
je suis resté très très calme. Je ne me suis pas inquiété. Je dis tout simplement, Seigneur, toi tu l'as permis. Je te laisse cette affaire, toi-même tu sais. Et par rapport à ma situation, je n'ai pas parlé à tout le monde. J'en ai parlé tout simplement aux intervenants que vous allez écouter pendant la semaine. J'en ai parlé à deux de mes amis proches. Et c'est tout. Mardi, donc mercredi, en tout cas, je me suis réveillé, j'avais quelque chose au niveau de la gorge qui me dérangeait un petit peu. Mais j'étais bien quand même. J'étais tout simplement fatigué, j'avais de la toux. Mais je n'avais pas beaucoup de symptômes quand même. Je n'avais pas de courbatures. Si je pouvais manger, je mangeais avec appétit. Si je pouvais dormir, je dormais très bien. Et tout ça. Mercredi pendant la nuit, donc entre mercredi et jeudi, je me lève à 3 heures du matin. Et là, j'avais très très mal au cœur. J'avais très très mal au cœur. C'était vraiment une douleur que je crois que depuis que je suis né, je n'ai jamais eu une douleur si forte. Je me disais, oh là là, en tout cas là, je vais quitter. Je vais quitter cette terre parce que ça s'annonce très mal. Et imagine que à ce moment-là, j'ai commencé à faire tous mes prières de repentance. J'ai commencé à me rebattre de tout. Donc jusqu'à quand après, je me suis endormi. Ah, j'avais oublié un détail très important. Quand j'avais mal, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message à une de mes deux amis en disant que je ne me sens pas bien du tout. Je me sens vraiment pas bien. Et j'ai fermé mon téléphone et je l'ai posé sur la table. Dès que j'ai mis ma tête dans les coussins, j'ai entendu dans mon cœur, clic. Tu sais quoi? J'ai eu un arrêt cardiaque parce que je n'arrivais plus à rien faire du tout. Ni bouger, ni respirer, rien faire du tout. Donc, j'ai senti vraiment que j'allais quitter ce corps. J'ai senti ça vraiment. Mais après, j'entends encore clic. Je dis, oh, je vais commencer à respirer. Voilà Dieu. Et je me suis endormi. Jeudi, le matin, très tôt, vers 7h, 8h du matin, il y a une de mes amies qui m'appelle au téléphone. Si elle est là et c'est de quoi je parle et c'est que je parle d'elle. Elle m'a appelé en disant que Joe, il faut que je te dise quelque chose parce que Dieu m'a parlé par rapport à toi. J'ai dit, ok, dis-moi, je t'écoute. Il m'a dit que tu as vu mon fils, qu'il a eu confiance en moi depuis les premiers jours qu'il a été au courant qu'il avait le Covid. Il ne s'est pas inquiété, il a eu confiance en moi. Je l'ai guéri complètement. Je lui ai enlevé le Covid. Je dis quoi à Dieu? Parce que franchement, vous savez, les jours en question, c'était les jours où je me sentais très très bien. Bon, pas très très bien, mais très bien. La fatigue avait diminué, la toux avait diminué, donc c'était quand même bien. Et quelques temps après, la deuxième amie avec laquelle je lui avais envoyé un message sur Instagram, on s'était parlé et tout, et elle m'a dit, tu sais, de base, moi je dors à 5 heures, non, je dors mais je me réveille à 5 heures du matin, parce que Dieu me réveille à 5 heures du matin. Mais deux jours là, il m'a réveillé à 3 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi, moi aussi j'ai essayé d'aller sur Instagram comme ça, et j'ai vu ton message. Et au moment que j'ai vu ton message, j'ai prié directement pour toi. Et tu sais une chose, j'ai compris une chose, très logique. Dieu est passé par sa prière. Parce qu'imagine-toi, si au cas où, il aurait vu, mais c'est 3 heures du matin. Dieu, mais ma prière c'est à 5 heures, c'est pas 3 heures du matin. S'il aurait fermé son téléphone et se serait endormi, j'aurais quitté. J'allais être décédé. Mais Dieu a fait en sorte que elle puisse se réveiller à 3 heures du matin, prier pour ma santé, et grâce à sa prière, que mon cœur a commencé à rebattre. Et pendant toutes ces périodes, j'ai retenu un verset que je voudrais lire pour toi. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel.
Mets-lui ta confiance et il agira. Tu vois, c'est important de mettre confiance en l'Éternel, d'avoir la foi en lui. Parce que comme je disais tout à l'heure, lui, il est le médecin des médecins. Sans même pas avoir étudié médecine. Et si le Covid, il t'attrape, lui, il est celui qui peut te l'enlever sans problème. C'est pour ça que je vais vraiment te booster ce soir, d'avoir confiance en Dieu. Ou si tu veux, avoir la foi en lui. Parce que tu sais, avoir foi à un homme, c'est pas une bonne idée. Parce que j'imagine que chacun d'entre nous a des soucis. Et chacun d'entre nous a essayé de se confier à l'homme. Mais est-ce que l'homme, il a pu toujours te donner des solutions? Je ne pense pas. Il y a certaines situations qu'on vit aujourd'hui qu'on a besoin de l'intervention de Dieu. Mon souci ce soir, c'est que tu puisses vraiment lui faire confiance. Et sûrement tu vas me dire, mais d'accord, mais je crois que le Dieu que tu parles, c'est un Dieu qu'il écoute des personnes qui sont saintes, des personnes qui prient tous les jours, des personnes qui ont une bonne relation avec lui. Je voudrais te dire quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant. Je voudrais que tu puisses ouvrir avec moi Jean 3, 16. Jean 3, 16 et 17. Et je vais terminer avec ça. Je vais lire pour toi ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Toi, peut-être, la vie que tu vis, c'est une vie de péché. Tu sais que toutes les choses que tu fais sont des choses mauvaises. Et pour que Dieu puisse t'écouter, tu n'as pas besoin d'être parfait. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur cette terre pour toi. Il n'est pas venu pour les gens qui sont riches, pour des saints, pour des personnes qui vivent avec Dieu 24 heures sur 24. Non. Il est venu pour toi. Pour toi qui m'écoutes en ce moment précis. Et je pourrais te dire aussi une chose. Peut-être ta vie n'a rien à voir avec Dieu. Mais tu es la cible de Dieu. Peut-être tu as une vie sale, complètement sale. Tu es la cible de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est pour les pécheurs. Et je vais parler aussi à toi aussi qui m'écoutes. Peut-être tu te dis, mais oui, moi j'ai déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais après un certain moment, suite à les histoires de vie, aux situations de la vie, je me suis écarté. Ou même, je lui ai toujours fait confiance, mais après, les situations de la vie, ils ont fait que je puisse m'écarter. Mais est-ce que Dieu va m'accepter encore? Je vais te dire oui. Je pourrais te parler par rapport à l'histoire du fils prodige, mais à cause du temps, je vais dire tout simplement ceci. Si tu regardes l'histoire par rapport à l'enfant prodige, à un certain moment, il s'est dit que la vie que je suis en train de mener,
et n'est pas bonne. C'est mieux que je rentre chez mon père. Quand le fils prodige est rentré chez son père en disant « Je ne suis pas digne d'être appelé fils », qu'est-ce qu'il a fait le père? Est-ce qu'il a dit que « Non, tu t'es éloigné de moi très longtemps, va-t'en » Il l'a pris dans ses bras. Allons-y faire un festin. Parce que mon fils qui était perdu, il est retourné à la maison. Pour toi que tu te dis, ce monsieur peut-être ce qu'il dit est vrai. Donc je vais essayer de faire confiance en Dieu. Mais je veux quand même qu'il soit quand même mon Seigneur et Sauveur. Je voudrais que tu puisses incliner la tête avec moi. Et je voudrais que tu puisses faire cette courte prière. Parce que il n'y a rien de mieux de donner sa propre vie à Christ. Donc je me réfère à toi que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce soir, maintenant, tu es convaincu que tu veux faire les pas. Et je me réfère à toi aussi que tu avais déjà fait les pas. De base, tu es aussi un chrétien. Mais avec le temps, tu t'es dérouté. Tu as mis Dieu de côté. Et ce soir, maintenant, tu vas retourner à ses pieds pour repartir avec un nouveau départ. Je voudrais que tu puisses faire cette courte prière avec moi. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pour les péchés que j'ai commis depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Que tu puisses me purifier par ton sang précieux. Et aujourd'hui même, et maintenant même, sois mon Seigneur et Sauveur. Écris mon nom dans les livres des vies. Et je confesse que je suis né de nouveau. Et je fais partie de la grande famille chrétienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les choix que tu as fait là, c'est une des meilleurs choix de ta vie. Tu n'as même pas d'idée. Les choix que tu as fait, c'est un choix très très important. Et tu sais que les choix que tu as fait, ça a provoqué le ciel. Ça a provoqué le ciel parce que en ce moment précis, ils sont en train de faire une fête pour toi. Ils sont en train de danser. Ils sont en train de chanter. Ils sont en train de manger comme pas possible. Parce qu'ils attendaient seulement que toi. Ils attendaient que toi. En tout cas, pour toi que tu veux recevoir un suivi, il y a les coordonnées au bas de l'écran. Et en retournant par rapport à la foi, donc pour tout le monde qui ont entendu ce message, j'ai pris que la foi qui a été mise de côté, qu'avec ce message, que la foi de quelqu'un, ça puisse être reboosté. Que n'importe quelle situation qui se présente devant toi, une situation, des moments stériles, des moments que tu ne sais plus quoi faire, que ta foi, ta confiance se soit focalisée vers l'Éternel. Toi peut-être tu vas te dire que ton Dieu qui t'est en train de faire confiance, il est mort, il ne te répond pas. Mais si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Alléluia. Je n'avais pas prévu de parler de tout ça, mais Dieu a voulu que je puisse vous partager tout ça. En tout cas, Dieu est bon, Dieu est magnifique. Et en tout cas, je laisse la parole à Salem. Vraiment, soyez bénis
abondamment. Salem, à toi la parole.